Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre escale astro et tarot pour ce mois de septembre. Alors la nouvelle lune du 30 août a eu lieu en Vierge et elle était accompagnée de 3 autres planètes dans ce même signe. On a donc Vénus, la planète de l'amour, Mars, la planète de l'action et Mercure qui maîtrise d'ailleurs cette lunaison qui est la planète de l'intellect, de la communication et des échanges. Il y a donc ce mois-ci une forte concentration d'énergie qui est réfléchie, qui est organisée, prudente, efficace, pragmatique, mais néanmoins avec une forte envie quand même d'agir dans le sens de vos désirs. Et ça tombe pour vous les Capricornes dans votre secteur de l'expansion, de l'évolution, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Alors extérieur, ça peut être par exemple sous forme de voyage, d'envie d'aller voir du pays, d'élargir son horizon. Et si c'est intérieur, eh bien c'est aussi élargir son horizon, mais au niveau peut-être d'une formation, d'une spécialisation. Donc quelque chose qui en tout cas élargit votre point de vue, vous apprend quelque chose d'autre, vous fait aller au-delà de quelque chose, au-delà de vos frontières habituelles. Alors, Uranus est en harmonie à votre signe aussi. Vous pouvez donc avoir du changement, de la nouveauté, de l'imprévu. C'est un aspect harmonieux également avec toute cette amas planétaire. Alors, qu'est-ce que ça fait en résumé? Ça fait que vous pouvez ressentir ce mois-ci une envie de déployer vos ailes, de faire quelque chose de nouveau, de créatif peut-être, qui sort des sentiers battus. Mais je vous rassure les Capricornes, c'est pas du n'importe quoi, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est pensé, on est quand même en Vierge, donc c'est organisé, et ça vous fait vibrer, même si ça vous sort de votre zone de confort, c'est quelque chose qui vous plaît. Alors, cette fameuse planète Uranus, donc la planète du changement, elle se trouve dans votre secteur justement de la créativité, de l'amour, des enfants aussi. Donc, Uranus, il est là depuis quelques mois déjà, et puis pour un bout de temps encore. Donc ici, vous pouvez avoir par exemple un projet inhabituel avec des enfants, ou alors un projet créatif qui commence à s'organiser. Ou encore, au niveau amoureux, vous pouvez avoir une rencontre. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre qui est différente. Quelqu'un qui ouvre votre horizon ou quelqu'un d'étranger même, pourquoi pas. Alors si vous êtes en couple, cet aspect, il peut vous emmener vers quelque chose de différent aussi, d'original, quelque chose que vous faites en couple et qui va de toute façon dans le sens de vos idéaux, voilà, de ce que vous voulez faire. Donc joli programme donc. Alors, c'est une bouffée d'air, les Capricornes, que vous n'avez pas volé quand même. Vous avez Saturne, votre planète maîtresse, et Pluton, le grand transformateur, donc 2 planètes lourdes qui ne sont pas là franchement pour rigoler, qui sont dans votre signe depuis assez longtemps pour Pluton, mais 1 an pour Saturne. Donc ça transforme profondément votre être. Depuis plusieurs mois, ça vous donne du sérieux, de la responsabilité, de la profondeur, de l'intensité. Alors c'est une énergie qui est bienvenue pour certaines choses, mais bon par moments ça peut vous sembler un peu pesant, d'autant plus que vous êtes depuis quelques mois invité à lâcher de vieilles habitudes, des anciens fonctionnements, même parfois de vieilles structures qui sont liées à votre identité, à votre place, à votre image sociale. Alors c'est pas évident peut-être tout ça, mais c'est pour une bonne cause, parce que c'est pour aller vers davantage de ressenti, de vous écouter davantage et de développer aussi plus de sensibilité encore au niveau relationnel. Alors Jupiter, la planète de l'expansion, de la réalisation sociale, alors se trouve lui dans votre maison du retrait. Donc il y a ces derniers mois peut-être amplifié peut-être votre intuition, votre imagination, votre goût du mystère peut-être aussi, pourquoi pas, c'est possible, des choses cachées, et il vous a apporté davantage le souci du collectif que plus une réalisation individuelle. Vous n'étiez pas trop axé sur votre réalisation personnelle, et là il est actuellement en carré à Neptune, donc il est en aspect de challenge, ce qui donne encore pour quelques semaines un peu de flou, peut-être sur la façon de communiquer par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous développez intérieurement, mais vous le vivez plutôt bien, vous êtes vous en accord avec vos idéaux, vous avez une sorte de foi, de confiance qui s'est développée là et qui vont se placer. Et vous avez raison les Capricornes, quelque chose est en train de se mettre en place dont le durable et le sérieux devraient vous convenir. Voilà, donc ça c'était pour le point astro et je vous propose maintenant de passer à votre tirage tarot pour avoir plus de précision sur cette météo.
Alors les Capricornes, voici donc les cartes qui sont sorties pour vous. Donc vous entrez dans ce mois de septembre avec le 4 de feu. Donc le 4 de feu, c'est vraiment une envie de stabilité, de retrouver une sérénité, une sécurité, quelque chose d'assez doux émotionnellement, quelque chose d'assez confortable, hein. J'ai l'impression qu'ici il y a besoin de lâcher quelque chose, de souffler, hein. Donc vous êtes ici au centre du tirage avec le pendu. Donc le pendu, normalement c'est une carte qui indique une immobilité, une espèce d'impossibilité à agir, de se sentir peut-être prisonnier ou ligoté d'une certaine manière. Mais je ne le ressens pas comme ça là. Ici, je le ressens vraiment comme un lâcher-prise qui est nécessaire pour permettre une renaissance. Vous voyez, il a la tête en bas, ce pendu, il y a un angle de vue à changer, il y a quelque chose qui est à renverser à l'intérieur de vous pour pouvoir permettre justement ce changement. Mais ça se fait dans la douceur, enfin vous avez de toute façon envie que ça se fasse dans la douceur. Vous avez aussi la carte de l'intuition ici, donc j'ai l'impression que ces dernières semaines ou même ces derniers mois vous ont vraiment servi à écouter ce qui se passait à l'intérieur de vous et que là maintenant vous êtes prêt à mettre en pratique. Il y a quelque chose qui va se présenter ou quelqu'un pour que vous puissiez mettre en pratique justement tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris là sur ces derniers mois qui vous ont un peu, voilà, peut-être chahuté, mais c'est pour, voilà, c'est pour une amélioration, c'est pour en faire quelque chose. Alors ici, vous avez le 3 d'air. Le 3 d'air, c'est une carte qui est assez douloureuse, hein. C'est une blessure qui est assez profonde. Donc j'ai l'impression que vous sortez d'un moment qui est peut-être pas très sympa, hein, mais qui ici prend fin. Vous voyez, ça, il est juste à côté du 10 de feu, donc c'est quelque chose qu'on dépose, hein, c'est terminé. On pose le paquet, c'était assez lourd, c'était assez pesant, et là on passe à autre chose. Vous voyez, il y a tout de suite le 10, il est suivi de l'As, donc on clôt et on recommence autre chose. C'est vraiment là, il y a une transition qui se fait et qui se fait dans la clarté. Au fur et à mesure, hein, ça va pas être la clarté d'un coup comme ça, mais c'est progressif, hein. Vous voyez, on a le 3 d'air, le 2 d'air, l'As d'air, il y a une progression qui se fait tout au long du mois. Donc le 2 d'air, il montre tout simplement que vous êtes pour l'instant dans l'incertitude, hein. Il y a des doutes encore qui peuvent se présenter au mois de septembre, des choses que vous ne savez pas trop comment faire ou quoi penser à ce sujet, mais il y a quand même une énergie sentimentale là qui est forte, hein, quand même, qui est très douce, très dans la bienveillance. Et puis j'ai la sensation que vous n'avez plus envie ou pas envie de vous battre, ou plus envie de vous battre, de laisser faire, vous voyez, de laisser... il y a une envie de lâcher, comme je disais tout à l'heure, les vieilles choses qui vous encombraient, pour aller vers quelque chose, un renouveau qui sort de terre. Il y a ici quelque chose qui se déclare, hein, qui revient de loin même, j'ai envie de dire. Alors, je fais un petit aparté pour les gens qui sont dans un processus juridique, parce que là, ça me vient vraiment à l'esprit avec cette nouvelle lune qui tombe dans votre secteur 9, qui abrite également tout ce qui est légal, tout ce qui est justice. Et là, je fais un petit aparté parce que quand même, ici, ça représente le jugement. Alors, il y a quelque chose, si vous étiez dans un contentieux qui était pesant, hein, qui était un peu douloureux, quelque chose qui vous a fait mal, mais écoutez, ça va se dégager, hein. Et ici, c'est vraiment encourageant parce que il y a une progression. Vous voyez, on passe de la peine à l'incertitude et à la clarté en fin de mois. Donc ça évolue, mais il y a quand même un lâcher-prise qui doit se faire, peut-être renoncer à quelque chose pour permettre un compromis ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, donc pour vous autres qui n'êtes pas dans le juridique, l'énergie, elle est la même, hein. Il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Il y a le cœur qui s'ouvre, qui a envie de s'ouvrir pour permettre justement cette clarté, cette nouvelle clarté et cette envie de passer à autre chose et de permettre vraiment une libération. Alors, je sors là les oracles, je sors tout de suite le 2 de Pentacle. Donc là, le 2 de Pentacle, ça demande à s'adapter au quotidien, à jongler un petit peu. Vous voyez, il y a une envie comme ça d'équilibrer, de trouver dans le concret un équilibre comme ça entre peut-être sûrement votre intuition, ce que vous ressentez et ce que vous pouvez mettre en place, même si c'est pas encore très clair pour vous.
Et on sort également la force. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui vient là, qui vient vers vous, vous commencez à avoir de la maîtrise. Hein, ça, il y a une stabilité qui revient là. Il y a une espèce d'assise là qui se remet en place, qui vous remet en selle, tout en changeant votre angle de vue. Alors, vous voyez, si vous faites une rencontre, ça peut être quelqu'un. Alors, ça peut être extérieur ou intérieur. Si c'est extérieur, ça peut être quelqu'un qui vous fait voir les choses d'une autre manière et qui, pour le coup, ça vous ouvre d'autres perspectives, ça vous ouvre le cœur et ça change la donne. Si c'est intérieur, c'est aussi un basculement dans votre esprit, un lâcher-prise qui se fait et qui permet justement de passer à autre chose. Ça peut être dans les deux cas. Alors, on va tirer une petite carte là-haut à côté du 2 d'air. Pourquoi ce 2 d'air là-haut? 2 d'air. Ah vous voyez, on sort de la justice. Hein, donc, bon, vraiment, il y a des questions juridiques pour certains d'entre vous. Et pour les autres, c'est quelque chose qui est juste, c'est-à-dire qui arrive parce que c'est juste, parce que vous êtes maintenant aligné avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et justement ce qui est en train là de sortir, d'émerger, eh bien c'est juste pour vous, ça vous semble vraiment, voilà, ça vous semble logique, ça vous semble aligné. Allez, dernier oracle pour la route. Alors là, on a la carte du soin dans ce que vous avez semé. Vous voyez, il y a quelque chose qui est, je pense, qui n'est pas forcément nouveau. Il y a eu tout un processus mental pour vous qui s'est fait là ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et là, vous prenez soin justement, vous prenez soin aussi de vos pensées, vous prenez soin de ce que vous semez, de comment vous fonctionnez pour ne pas retomber dans d'anciens schémas, pour ne pas retomber dans d'anciennes blessures. Vous voyez, c'est vraiment très très encourageant. Et puis, comme je vous disais, c'est vraiment évolutif parce que vous voyez, on a le 3 d'air, le 2 d'air et l'as d'air. Donc vous voyez, 3, 2, 1, 3, 2, 1, partez, hein, les Capricornes. On est vraiment là dans les starting blocks de quelque chose qui va commencer. Là, il y a un début de quelque chose. Donc, c'est prometteur et c'est constructif à mon avis. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de septembre, les Capricornes. Ouvrez votre cœur, basculez votre esprit et je vous dis à très bientôt.